Nous avons parcouru une série de sermons, celui-ci sera le 6e, le dernier, et lorsque nous aurons terminé, vous verrez qu'il nous reste encore beaucoup de choses à couvrir. Mais c'est le dernier sermon de la série sur le ministère de la réconciliation. Nous n'avons en effet en aucun cas épuisé le sujet. En fait, lorsque nous aurons terminé aujourd'hui, nous aurons encore beaucoup de questions sur la façon dont cela s'applique, non seulement au sens personnel, mais aussi au sens communautaire. Mais nous nous rendons compte que si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu personnellement, si chacun d'entre nous n'est pas réconcilié personnellement avec Dieu, alors rien d'autre n'a vraiment d'importance. Nous devons être réconciliés personnellement avec Dieu par l'intermédiaire du Christ. C'était donc les 2 premiers sermons. Comment cela se passe, comment cela se produit. Nous avons ensuite parlé de la façon dont nous devons le faire les uns avec les autres personnellement, en tant que membres de la famille de Dieu. Nous devons nous considérer comme des frères et des sœurs et nous avons le commandement de nous réconcilier. Nous avons vu ce que cela signifie que d'être la personne qui est offensée et comment la Bible parle davantage de la personne qui est offensée, plus d'instructions, parce que plus de gens ont été détruits spirituellement en étant offensés par quelque chose et en devenant amers que simplement en commettant un péché. Il y a donc beaucoup d'instructions pour les personnes qui ont été offensées et contre qui on a péché. Vous savez, il y a 2 choses différentes. On peut être offensé ou on peut être victime d'un péché. Ce sont 2 choses totalement différentes. Parfois, nous pouvons être offensés et c'est notre propre faute. Parfois, nous sommes victimes d'un péché. Une personne peut faire quelque chose de terrible contre nous à notre égard. Nous avons ensuite expliqué ce qu'est le repentir. Comment nous devons nous repentir lorsque nous avons péché contre quelqu'un. Comment nous devons nous repentir devant Dieu et comment nous devons nous repentir et nous confesser à cette personne. L'un des aspects les plus ignorés du mariage, d'un bon mariage, est la volonté de se confesser à l'autre personne lorsque nous l'avons blessé et que nous l'avons maltraité d'une manière ou d'une autre. Nous confessons. J'ai mal agi, je t'ai blessé, ce que j'ai fait est mal et voici ce que j'ai fait de mal et je te demande pardon. C'est l'une des clés fondamentales du mariage que nous ne comprenons pas, donc vous savez, la réconciliation fait partie du mariage. Nous n'avons même pas abordé cette partie, comment la réconciliation entre mari et femme, en tant que chrétien, est un commandement primordial dans l'Écriture, surtout quand nous réalisons que dès le début, le mariage a été l'une des premières choses créées par Dieu quand il s'agit des êtres humains. Ainsi, tout ce concept de réconciliation et la manière dont elle se déroule entre dans tous les aspects de notre vie. Ce dont nous avons parlé la dernière fois, c'est que nous avons commencé à étudier Matthieu 18 et que nous avons commencé à examiner les aspects communautaires de la réconciliation. Lorsque je parle des aspects communautaires, nous devons comprendre que la réconciliation fait partie de ce qu'est une église, de ce qu'est une communauté, de ce qu'est un groupe de personnes appelées, de ce qu'elles sont. Parce que chaque fois que vous mettez un groupe de personnes ensemble, même avec l'Esprit de Dieu, elles s'offenseront les unes les autres, elles se feront mal, elles seront offensées, elles pécheront même les unes contre les autres, parce que, à moins d'avoir des personnes parfaites, cela va se produire. Puisque c'est une réalité, nous passons à l'étape suivante. Bon, parlons des aspects communautaires de la réconciliation. Comment une communauté, comment les membres d'une communauté se réconcilient-ils les uns avec les autres? Nous avons vu qu'il y a 3 étapes mentionnées dans les Écritures. Allons donc à Matthieu 18 où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Matthieu 18. Nous devons donc comprendre que cela arrivera. Rappelez-vous que Matthieu 18 concerne les chrétiens et leurs relations mutuelles, parce qu'il prend le petit enfant et dit « Si vous ne devenez comme ce petit enfant », et le reste de Matthieu 18 parle quand des enfants offensent des enfants, d'enfants qui maltraitent des enfants. Il parle de sa famille, de la famille de Dieu. Lorsque cela se produit, comment y font-ils face? Nous avons parcouru toutes les instructions qui parlent de l'offenseur et de la gravité de ce qu'est le péché contre un autre chrétien, le point de vue de Dieu sur le fait de se protéger et de veiller les uns sur les autres et d'aller après la brebis égarée. Et puis nous sommes arrivés à ceci, le verset 15, où Jésus explique maintenant, voici les 3 étapes de la réconciliation. Et il dit, Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Première étape. C'est énorme parce que pour vraiment faire cela, nous devons passer par tout ce dont nous avons parlé dans les 4 premiers sermons. Avant d'aller voir notre frère, vous devez vous assurer que vous êtes réconcilié avec Dieu, personnellement avec le Christ.
Vous devez comprendre votre propre nature humaine corrompue. Vous devez comprendre que vous êtes un pécheur, ce qui, bien sûr, place l'autre personne dans une lumière totalement différente. Vous savez, si vous dites je suis le juste et vous êtes le pécheur, vous aborderez la personne d'une certaine manière. Si vous comprenez votre propre nature humaine corrompue, vous abordez l'autre personne d'un point de vue totalement différent. Nous devons donc faire ces quatre choses. Nous devons étudier ce que cela signifie et nous sommes censés prier pour l'autre personne. Nous sommes censés nous assurer que notre attitude est correcte. Nous sommes censés approcher l'autre personne avec une attitude de vouloir réconcilier et non une attitude de vouloir punir. Nous devons choisir soigneusement le moment et l'endroit. Nous devons écouter la personne que nous allons voir pour comprendre son point de vue. C'est difficile quand on est blessé, n'est-ce pas, d'écouter et de dire d'accord, laissez-moi entendre votre point de vue, laissez-moi comprendre d'où vous venez. Nous devons aller vers cette personne avec le désir de rétablir la relation, pas seulement un désir de justice, mais un désir de rétablir la relation. Comme je l'ai dit, lorsque nous arrivons à cette dernière étape, il n'a pas dit qu'il suffisait de le faire une fois pour toutes et qu'on n'a plus jamais à le faire. Souvent, vous continuez à revenir sur cette personne. Vous retournez vers cette personne qui a péché contre vous et vous lui dites écoute, il faut qu'on parle, jusqu'à ce qu'elle dise non, tu as tort, j'ai raison. Alors, vous avez deux possibilités. La première est de dire d'accord, je vais prier à ce sujet, intercéder pour toi, et je vais laisser tomber. Nous en avons parlé, il y a des moments où il faut juste laisser passer le péché d'une autre personne, si elle ne veut pas vous écouter. Il y a un temps pour dire d'accord, c'est entre toi et Dieu. Il y a un temps pour cela. Nous avons montré que dans les Écritures, quand il y a un temps pour le faire. Je veux dire que même que lorsque les apôtres ou les disciples ont parlé à Jésus de certaines personnes, il a dit, écoutez, il y aura toujours de l'ivraie parmi le blé. Alors même Jésus a dit, même dans l'Église, il y aura des gens qui ne comprendront pas. Et parfois, il faut les laisser tranquilles. C'est ce qu'il a dit. Parfois, on laisse l'ivraie là. Vous la laissez tranquille parce que vous endommagerez le blé si vous l'arrachez. Il fera le tri. Il y a des fois où vous dites, d'accord, Dieu, tu vas devoir régler ça. Et vous reculez. D'autres fois, vous dites, non, cela ne peut pas être réglé de cette façon. Ce péché exige autre chose. On passe alors à l'étape numéro 2. Nous sommes maintenant dans la communauté. Nous avons dépassé le stade de la personne. Nous sommes entrés dans la communauté. La réconciliation devient alors une question d'interaction au sein de la communauté. Verset 16, Matthieu 18, verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Rappelez-vous, verset 15, je suis allé à l'Ancien Testament et j'ai montré que c'était une loi de l'Ancien Testament. Et ici, verset 16, je suis allé à l'Ancien Testament et c'est une loi de l'Ancien Testament. Jésus tire directement des enseignements de l'Ancien Testament pour faire valoir son point de vue, puis l'élargit à l'Église. Remarquez qu'il prend ces manières communautaires de traiter les choses qui existaient en Israël et qu'il dit, d'accord, comment pouvons-nous appliquer ces mêmes principes dans l'Église? Rappelez-vous, j'ai dit que les témoins sont très importants. Un témoin peut être quelqu'un qui a également été témoin de ce qui s'est passé. Le témoin ne peut pas être mon meilleur ami qui est en colère et qui dit allons parler à cette personne pour que nous puissions tous les deux la frapper. Ah, ce n'est pas un témoin. Un témoin doit être quelqu'un qui soit a vu ce qui s'est passé, soit l'exemple que j'ai donné, d'accord, vous avez cette jeune femme, elle sort avec un jeune homme chrétien qui lui fait des avances d'une mauvaise façon. Il n'y avait personne pour en être témoin, mais elle réfléchit et se dit, tu sais, en tant que frère, je dois aller dire qu'il n'est pas bien. Dans ce cas, elle peut aller voir un homme plus âgé de l'église qu'il respecte pour aller lui parler. L'homme plus âgé l'accompagne, s'assoit et lui dit, voilà ce qu'elle dit, je veux entendre ta version des faits. Vous voyez, il y a des cas dans cette deuxième étape où chacun d'entre nous peut être l'une des trois parties impliquées. Nous pouvons être la personne offensée, nous pouvons être la personne qui a commis le péché et nous pouvons aussi être le témoin. Ainsi, dans la communauté, nous serons probablement un jour ces trois personnes. Si nous agissons correctement un jour ou l'autre dans la vie, si vous êtes dans l'église assez longtemps, dans la communauté assez longtemps, vous serez les trois. Vous serez la personne qui dira « J'ai besoin de te voir, tu as péché contre moi et j'ai apporté un témoin ». Vous serez le témoin ou vous serez la personne qui a commis le péché. C'est un sujet délicat et il est d'ailleurs plus facile de ne pas le faire. Il est plus facile lorsqu'on est offensé de simplement quitter la communauté ou de rester dans la communauté et de mépriser l'autre personne. Parce que nous n'aimons pas le travail que cela implique. C'est ce que nous faisons.
À long terme, c'est la voie la plus difficile. Elle nous détruit littéralement. Mais à court terme, c'est la façon la plus facile de procéder. Mais cela ne marchera pas parce que ce n'est pas divin, ce n'est pas la voie de Dieu, c'est pourquoi vous allez prendre le témoin, vous devez choisir ces témoins très soigneusement, parce que rappelez-vous, sous la loi du Dieu, vous ne pouviez pas condamner quelqu'un sur la parole d'une seule personne. Il en fallait 2 ou 3. Maintenant, la grande majorité du temps, si nous faisons bien ces choses, cela ne dépassera jamais ce point. Dans l'écrasante majorité des cas, cela ne dépassera jamais ce point parce que cela a été corrigé la première fois. Bien sûr, cela peut aussi créer des problèmes. J'ai vu des gens obtenir des excuses et des aveux de la part de quelqu'un, et tout semble bien se passer, mais plus tard, ils y repensent et se fâchent à nouveau. Ils veulent alors revenir en arrière et obtenir à nouveau un deuxième aveu, puis un troisième et un quatrième, et très vite la personne qui a péché à l'origine est maintenant la personne qui est victime de péché parce qu'elle est constamment attaquée, de sorte que cette personne dit je dois venir te voir et te dire, tu pèches contre moi parce que tu n'arrêtes pas de me soutirer des aveux et je t'en ai déjà donné 48. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est dire à quel point les choses sont compliquées. Mais si nous avons la bonne attitude, nous nous repentons, nous nous confessons, nous nous repentons et nous nous pardonnons, toutes ces choses sont réunies, que se passe-t-il? Nous sommes rétablis. La relation est rétablie. Avec le temps, la confiance se rétablit et les gens continuent à se comporter comme des frères et des sœurs. J'ai grandi avec 2 petites sœurs et il y a eu des moments où nous nous disputions tout le temps. Mais nous étions toujours frères et sœurs, n'est-ce pas? On ne peut pas se séparer de ça. Nous devons arriver dans l'Église à un point où les liens spirituels entre nous sont tels que nous ne pouvons pas être séparés. Nous essaierons constamment de nous réconcilier jusqu'à que nous ne puissions plus le faire, jusqu'à ce que la personne refuse de nous laisser faire. Une fois ces 2 premières étapes franchies, nous en arrivons à la troisième. Elle se trouve au verset 17. Matthieu 18, verset 17. S'ils refusent de les écouter. Vous pouvez aussi faire la deuxième étape plusieurs fois, tout comme vous pouvez faire la première étape plusieurs fois. Mais si le péché se poursuit, d'accord, ce jeune homme a invité cette fille à sortir, il lui a fait de mauvaises avances, elle dit, en tant que frère dans l'église, il ne devrait pas faire ça. D'abord, elle va le voir, il ne veut pas l'écouter. Elle y retourne une deuxième fois, il ne l'écoute pas. Elle prie à ce sujet, elle s'inquiète, elle finit par trouver un homme plus âgé, il y va, il ne veut pas l'écouter, ni elle, ni l'homme plus âgé. Alors, elle va chercher l'une des femmes de l'église qui a vécu une situation similaire. Elle va chercher le père de l'homme, peut-être, et ils s'assoient tous. Et il ne veut pas l'écouter. On découvre alors qu'il commence à faire la même chose avec d'autres femmes de l'église. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Le péché privé entre ces 2 personnes est devenu un péché communautaire. Une fois que vous commencez à impliquer d'autres personnes, c'est un grand problème. D'ailleurs, avec les commérages. Lorsque nous bavardons sur les péchés des autres, nous commençons à faire de ces péchés des péchés communautaires. Nous avons dépassé le stade de l'affaire privée entre frères et sœurs et nous entrons dans le domaine de l'Église. Il dit donc, Matthieu 18, verset 17, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En d'autres termes, lorsqu'un péché est devenu si grave entre ces 2 individus et qu'il implique maintenant d'autres personnes, il est devenu une affaire communautaire. Parce qu'une fois que vous avez pris des témoins, vous avez impliqué la communauté, n'est-ce pas? Entre vous et votre frère, vous n'avez pas impliqué la communauté. Une fois que vous commencez à faire venir des témoins, vous avez impliqué la communauté. Si la personne continue à perpétrer le péché encore et encore, ou si la personne le fait maintenant à d'autres personnes. Nous devons maintenant le dire à l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, quand on voit comment la Bible nous dit de faire cela, comme pour tous les autres aspects de la réconciliation, nous ne l'avons pas très bien fait. Nous n'avons pas fait de la manière dont nous sommes censés le faire. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette série sur la réconciliation et que nous la publions sur Internet, je suis stupéfait de voir le nombre de courriels que je reçois de tout le pays et même du monde entier et qui me disent « Je le savais d'une certaine manière, mais je ne le faisais pas. Je ne le savais pas. Et donc je ne l'ai pas fait. » Encore et encore, nous l'avons compris d'une manière ou d'une autre, mais nous n'avons pas tout compris et nous n'avons donc pas vécu comme si nous étions réconciliés avec Dieu, ce qui signifie que nous n'avons pas connu les profondeurs de la réconciliation avec Dieu. Nous n'avons donc pas vécu comme si nous étions réconciliés avec Dieu. Lorsque nous aborderons ce sujet aujourd'hui,
et nous ne ferons que l'effleurer, vous verrez que nous ne l'avons pas très bien fait non plus. Maintenant, tout comme les deux premières étapes décrites par Jésus, nous avons constaté qu'elles proviennent directement de l'Ancien Testament. Quelle est la troisième étape? Comment est-elle traitée dans l'Ancien Testament? Allons à Exode 18. Nous pouvons en fait commencer avant, mais je trouve cela intéressant à cause d'un manque de perspicacité de la part de Moïse. Et c'est à cause de cela qu'il s'est passé quelque chose. Exode 18. Moïse était un homme incroyablement sage, mais vous voyez aussi, tout comme tout autre être humain, il lui arrivait de manquer de perspicacité ou de prendre une mauvaise décision, de ne pas comprendre quelque chose, de perdre son sang-froid. Exode 18, verset 12. Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Les anciens d'Israël, il y avait un système tribal. Il y avait deux groupes d'anciens, ou deux types d'anciens. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais plus tard, il y en aura deux. Il y a d'abord les anciens des tribus. Les anciens de la tribu étaient les chefs de la tribu. Vous savez, ancien signifie plus vieux, parce que pour être un ancien de la tribu, il fallait avoir vécu assez longtemps pour gagner le droit d'être un ancien de la tribu. Ce n'est pas quelque chose que l'on confie généralement à des adolescents ou à des jeunes hommes. Ils avaient donc vécu assez longtemps pour être un ancien de la tribu. Et la tribu avait des anciens qui venaient des familles importantes de la tribu. Et lorsque vous lisez l'histoire de Gédéon, vous verrez que l'un de ses arguments avec Dieu était « Mon Seigneur, tu ne peux pas me choisir pour diriger, je ne suis pas d'une famille importante. Les membres de ma famille ne sont pas les anciens de la tribu, tu ne peux pas me choisir pour faire cela. » Il y a donc des anciens de la tribu, mais Moïse a reçu la loi. On a conclu Moïse. C'était son travail de juger la loi, ce qui était vrai, mais il est arrivé à la conclusion que c'était seulement son travail de juger la loi. Pouvez-vous imaginer être le seul juge d'une population estimée entre 1,5 et 3 millions de personnes? Il s'est donc dit, je suis le juge, Dieu m'a donné la loi. Les anciens avaient l'habitude de juger les affaires tribales conformément à ce qu'ils comprenaient de la loi de Dieu et à ce qu'ils considéraient comme des traditions tribales. Mais Moïse avait la loi. Remarquez donc ce qui est dit au verset 13. Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Toute la journée, c'est tout ce qu'il a fait. De longues files de gens, des centaines, peut-être des milliers, et le lendemain, devinez comment c'était? Et le lendemain, devinez. Verset 15, Moïse répondit à son père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose à faire, ils viennent à moi, je prononce entre eux. » Autrement dit, quand il y a un conflit. Ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Il regarde donc leur conflit et il dit, « Voici comment vous appliquez la loi à ces conflits. » Et c'est ce qu'il faisait du matin au soir, tous les jours sauf le sabbat. Il ne faisait que ça. C'est du fait. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. » Il lui dit, « Tu ne peux pas faire cela. » Et ensuite on voit, il dit, « Car c'est la chose, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Et il lui donne 3 choses à faire. C'est un élément central de la manière dont l'Ancien Testament, dont les problèmes sont traités dans un sens communautaire. Il dit, tiens-toi devant Dieu pour le peuple, afin que tu puisses apporter les affaires devant Dieu. Il dit, la première chose à faire, Moïse, c'est de passer plus de temps devant Dieu pour lui demander son aide. Nous avons déjà parlé de l'intercession comme faisant partie de la réconciliation. La première chose qu'il lui dit est donc, tu dois passer plus de temps à te réconcilier avec Dieu, intercéder pour ces gens auprès de Dieu, apporter les problèmes devant Dieu et à obtenir l'aide de Dieu. C'est la première chose à faire. C'est un excellent conseil. La deuxième chose à faire, c'est le verset 20. Cela semble tellement évident que Moïse aurait dû y penser. Exode 18, verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Il m'a donc dit, deuxièmement,
Pourquoi ne pas simplement enseigner les lois à tout le monde? Alors ils le feront. C'est ce qu'ils doivent faire. Si tu leur enseignes les lois, alors tu n'aurais plus à porter tous ces jugements tout le temps. Ils jugeront les choses d'après la loi. Ah, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas déplacer la borne de mon voisin parce que la loi dit que je ne peux pas déplacer la borne de mon voisin sur sa terre. Et alors il dit, enseigne-leur cela pour qu'ils apprennent à appliquer la loi. Et tu sais quoi? Ils ne viendront plus aussi souvent te voir. Ils le feront eux-mêmes. Cela semble tellement évident qu'on se demande pourquoi Moïse ne l'a pas compris. Mais d'une certaine manière, il pensait, d'accord, j'ai la loi, je dois tout juger. Son beau-père lui dit, non, enseigne-leur cela. Va vers Dieu, intercède auprès de Dieu, obtiens la direction de Dieu, puis passe plus de temps à leur enseigner la voie de Dieu afin qu'ils la vivent, qu'ils l'appliquent eux-mêmes. Puis au verset 21, il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de famille, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugent le peuple. Il a dit, ce qu'il te faut, c'est un système judiciaire pour traiter toutes les questions mineures. Et il dit, verset 22, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. C'est exactement comme cela que Moïse s'y est pris. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, d'accord, je dois passer plus de temps avec Dieu, intercéder, apprendre, me tenir devant Dieu, obtenir ses réponses, et ensuite je dois passer mon temps à enseigner pour que le peuple prenne la voie de Dieu et l'applique eux-mêmes, au lieu d'être le juge tout le temps. Puis troisièmement, je dois avoir des juges qui s'occupent de toutes les petites affaires qui se présentent. Et donc, vous voyez dans l'histoire d'Israël, c'est que lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, il y avait 3 systèmes de tribunaux différents dans la terre promise. Il y avait ce qu'on appelle les anciens de la ville. Parfois, on les appelle les anciens aux portes. Et ces anciens, et vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Certains sont des administrateurs, occasionnellement, il y en a 1 ou 2 dans le mélange qui sont des militaires, mais ils gouvernent la ville. Parmi eux, il y a aussi des juges. Il y a donc des anciens dans les villes qui sont chargés de juger les affaires. Ensuite, il y a les anciens de la tribu, qui sont chargés de juger les affaires. Et enfin, le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire les sacrificateurs, qui étaient censés apporter leur aide dans tous ces domaines. Et lorsqu'une affaire ne pouvait pas être traitée, c'était comme un système de cour d'appel. Elle arrivait finalement au sacerdoce lévitique et à l'époque des juges, aux juges. Rappelez-vous, en parcourant le livre des juges, ce qui est intéressant dans le gouvernement que Dieu a donné à Israël à l'époque des juges, c'est qu'il n'y a pas de législature. Ils avaient déjà toutes les lois dont ils avaient besoin. Et ils n'en ont pas fait d'autres lois. Ce qu'il y a, c'est un système judiciaire. Vous savez, c'est tellement différent des anciens temps où le roi était la loi, d'accord? Le monarque était la loi. Tout le monde était censé apprendre la loi, tout le monde était censé l'apprendre et l'appliquer. En cas de problème, on se rendait à la ville la plus proche et c'est très intéressant. Il y a un endroit dans la Bible où disons que quelqu'un a été tué à la campagne, qui enquête sur le meurtre. Il fallait en fait mesurer la ville la plus proche pour aller voir les anciens de la ville et leur demander d'enquêter sur leur meurtre. S'ils ne parvenaient pas à déterminer cela, l'affaire était portée au niveau suivant. À l'époque des juges, on s'adressait finalement aux juges. Finalement, il y avait un dernier appel et à ce niveau, le juge regardait la loi de Dieu et disait « c'est ce que nous sommes censés faire ». Il y avait donc de bons et de mauvais juges. Je ne suis pas sûre que j'aurais voulu que Samson prenne la décision finale. Il n'était pas nécessairement le plus, vous savez, enfin bon, c'était un juge. Pendant longtemps, pendant des décennies, il était le juge. Regardez dans Deutéronome 17. Deutéronome 17, dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'y ait un roi, nous avons donc un système judiciaire. Dieu est leur roi, et vous avez un système par lequel la loi de Dieu est apprise par tout le monde, et un système de tribunaux. Le verset 8 de Deutéronome 17 dit « Si une cause relative à un meurtre ou à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, il dit donc, vous êtes à ce niveau dans la ville, et il dit, vous avez une affaire juridique que vous ne pouvez pas régler selon la loi de Dieu, vous ne savez pas comment l'appliquer, ou vous avez une controverse que vous ne pouvez pas régler, vous avez 2 personnes en conflit et vous ne pouvez pas trouver la loi qui règle cela. Alors, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira,
Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Et c'est ainsi qu'il établit ce qu'on appelle l'époque des juges. Il les consultera et ils te feront connaître la sentence. En fait, il leur donne un avertissement à ce sujet parce qu'il dit, quand vous faites cela, vous devez faire ce qu'ils disent. Si vous allez jusqu'au niveau du juge, vous devez faire ce qu'il vous dit. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être mis à mort. Il est donc préférable d'apprendre la loi et de résoudre le problème avec son voisin ou de le résoudre aux portes de la ville avec les anciens ou de le résoudre avec les anciens de la tribu. Il valait beaucoup mieux régler le problème avant d'en arriver là. Mais il dit, si vous ne pouvez pas, c'est là qu'il faut aller. C'est comme ça que tu résoudras le problème. Deutéronome 19. Je veux juste montrer quelques endroits où des instructions ont été données, parce que dans Deutéronome 19, les anciens étaient en fait ceux qui initiaient la peine de mort. Deutéronome 19, verset 11, mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, c'est l'une des villes de refuge, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. Il faut maintenant comprendre ce qu'est ce niveau de condamnation judiciaire. La condamnation judiciaire à ce niveau, ou même au niveau de la ville locale, impliquait toute la communauté. Les anciens siégeaient pour juger, mais lorsqu'ils prononçaient la peine de mort, les témoins devaient jeter les premières pierres. Ensuite, tous les habitants de la ville, tous les hommes adultes jetaient une pierre. C'était sanglant et affreux et tout le monde participait. Il fallait faire très attention à ne pas traîner son voisin devant les juges lorsqu'il s'agissait de la question de la peine de mort, parce qu'il fallait aider à tuer son voisin. Tout cela pour dire que tout le monde ferait mieux de faire très attention à ce dont on accuse quelqu'un. Parce que vous voyez, c'est la raison pour laquelle tout au long de la Torah, porter un faux témoignage est condamné encore et encore et encore. La calomnie, le fait de diffamer quelqu'un en public, est condamné comme un grave péché contre la société. Pourquoi? Parce que si l'affaire est portée devant les juges et que vous avez condamné quelqu'un à mort, pour découvrir ensuite qu'il ne l'a pas fait, et que vous avez menti, devinez ce qui vous arrive. C'est donc très grave, cet aspect communautaire d'un certain niveau de jugement. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que des choses les plus graves qui arrivaient à ce niveau. Mais il y avait quelque chose d'autre qui arrivait aux portes de la ville. Pas seulement les péchés graves qui étaient communautaires. Si vous commettiez un péché contre Dieu, ce n'était pas communautaire, vous alliez et offriez un sacrifice, n'est-ce pas? Les juges n'ont pas besoin de vous condamner. Si vous aviez commis un péché privé, vous alliez offrir un sacrifice entre vous et Dieu, c'est tout. Mais ici, il s'agissait de péchés communautaires. Quelqu'un avait tué quelqu'un, quelqu'un avait volé quelqu'un de la communauté, quelqu'un avait kidnappé quelqu'un. Il s'agissait de péchés communautaires dans lesquels la communauté était impliquée. Ils allaient ensuite voir les anciens de la ville et ceux-ci juger conformément à la loi de Dieu que tout le monde était censé connaître. Une fois de plus, c'est ce qui rend ce système si différent de tout autre système juridique ancien. Notre système juridique doit beaucoup à cela, à la manière dont cela s'est passé. Voyons Deutéronome 21 au verset 1. Je ne le lirai pas, c'est là que si quelqu'un était assassiné à l'extérieur dans la campagne, il devait mesurer la distance et trouver la ville la plus proche, puis il devait faire venir le sacrificateur parce que les sacrificateurs étaient toujours le tribunal le plus élevé. Les sacrificateurs devaient donc déterminer à quel groupe d'anciens il fallait s'adresser. Mais remarquez ici le verset 5. Deutéronome 21, verset 5. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de la ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse. En d'autres termes, si les dirigeants de la ville disaient « Il n'y a pas moyen de savoir qui a commis ce meurtre », les Lévites devaient venir, faire un sacrifice à Dieu et sanctifier les anciens parce qu'ils ne pouvaient pas rendre le jugement. C'est-à-dire à quel point il était grave de ne pas pouvoir porter de jugement sur cette question. Bien sûr, il s'agit d'un meurtre. Les Lévites devaient venir sanctifier ces anciens parce qu'ils n'étaient pas capables de rendre un jugement. Il s'agit donc d'un système fascinant.
Et le système judiciaire américain, aussi inefficace soit-il, comporte de nombreux éléments qui proviennent de ce système. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas, mais il y en a beaucoup qui le sont. Vous savez, la différence, c'est qu'ils avaient 613 lois. La plupart d'entre elles étaient des lois pour lesquelles personne n'a jamais été traduit devant un ancien, ou le conseil des anciens, comme on les appelait. Mais dans notre pays, nous avons littéralement des centaines de milliers de lois. Des lois contradictoires, des lois stupides, n'est-ce pas? Mais l'idée que le système avait été fait pour s'assurer qu'une personne non coupable ne soit pas punie, que les décisions étaient prises dans un sens communautaire, c'est en partie à l'origine de l'idée d'un jury. Nous avons maintenant un cas où nous pouvons voir dans la Bible où cela a été fait, dans le chapitre 25 de Deutéronome. Et je ne le lirai pas, il y a une loi qui dit, c'est une loi communautaire, et il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament qui disent, quand tu fais quelque chose de mal, voici ce que tu es censé faire. Tu dois prendre un sacrifice et aller au tabernacle. C'est entre toi et Dieu. C'est le cas de la plupart des lois. Mais dans ces lois communautaires, il est dit, voilà ce que vous devez faire. Parfois, il est dit, tu dois aller voir les anciens aux portes, les anciens de la ville, et c'est à eux de décider. Ou bien parfois, il est dit, vous allez maintenant conclure un contrat entre vous. L'une des lois stipule, si un homme meurt et que sa veuve n'a pas d'enfant, alors le frère de son mari doit l'épouser et lui donner un enfant pour que la propriété reste avec elle. Toutes les richesses et tous les biens de cet homme restent avec elle et son fils. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que si le frère ne veut pas le faire, elle doit lui cracher au visage publiquement. Si le frère disait non, je ne veux pas faire ça, elle devait lui cracher au visage parce qu'il ne fait pas ce que la loi lui demande de faire. Cela fait partie des instructions. Tous les anciens se rassemblent autour d'elle et elle doit cracher au visage de l'homme. Ensuite, on se demandait qui est le plus proche parent qui l'épousera. Ainsi, un homme se mariait avec elle et lui donnait un enfant, de sorte que la richesse de son mari restait avec elle et sa famille. Et elle aurait un héritier, elle avait quelqu'un à qui la transmettre. Elle devenait en quelque sorte la matriarche de la famille jusqu'à ce qu'elle puisse la transmettre à son fils. Encore une fois, cela nous semble étrange, mais c'est parce que nous ne venons pas d'une société patriarcale. Nous partons toujours du principe que ce que nous faisons est mieux, n'est-ce pas? Nous pensons toujours que ce que nous faisons est mieux. Donc, ce qui se passe, c'est ce que nous avons avec Boaz. Boaz veut épouser Ruth, et il est très enthousiaste lorsqu'il découvre, bien sûr, qu'elle est veuve et sans enfant. C'est une très jeune femme, très belle, très intelligente, très loyale, une femme de caractère. Et il se dit, waouh, j'ai entendu toute ma vie une femme comme ça, parce qu'il est un homme plus âgé, et découvre qu'ils sont en fait des parents éloignés, de sorte que, selon la loi, il doit l'épouser. C'est de mieux en mieux, n'est-ce pas? Et puis, il découvre qu'il y a une autre personne entre eux. Il y a un autre parent qui est plus proche d'elle que lui. Allons donc au chapitre 4 de Ruth. Je vais vous montrer comment il a résolu le problème. Est-ce qu'il l'a réglé lui-même? Non, parce qu'il s'agissait d'une question communautaire. La transmission de la terre, c'était une question communautaire, c'était une question tribale, et parce que c'était une question communautaire, elle devait être traitée dans le sens communautaire. Donc, livre de Ruth, chapitre 4, verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. La cour se tenait à la porte de la ville, ce qui signifie que n'importe qui pouvait venir voir ce qui se passait. Et puis au verset 2, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Boaz s'est donc rendu sur place, où il y avait les anciens de la ville, et il a dit, je vais avoir besoin d'un jury, d'un juge et d'un jury. Les 10 anciens disent, d'accord, nous serons votre jury et votre juge. Et il attend que le parent passe. Il dit, voici la loi, tu dois l'épouser. Et il dit, je ne veux pas l'épouser. Et Boaz dit, non, et la personne dit, ça va gâcher mon héritage. Il dit, alors tu dois la racheter. Boaz dit, je la rachèterai. D'accord, je l'épouserai. C'est intéressant parce qu'au verset 11, il dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa,
c'est une bénédiction, hein, dans l'espoir qu'elles deviennent semblables à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Tous les anciens, et il y a des gens qui regardent cette cérémonie, disent tu es un homme merveilleux et tu obéis à la loi, tu fais ce qui est juste, c'est une fille merveilleuse, vous allez avoir une vie formidable. Et nous espérons que vous aurez une bénédiction, que vous vivrez une vie bénie. Mais il applique la loi, il se rend aux portes de la ville comme on le lui a dit et la loi est appliquée. Il est intéressant de noter que dans le livre de Ruth, lorsqu'il convoque tous les anciens de la ville et qu'il dit tous les anciens et les juges, tous les anciens n'étaient pas des juges, vous le verrez, mais c'est là que venaient les juges. Ils étaient choisis parmi les anciens de la ville et c'est eux qui jugeaient ces affaires. Boaz devait connaître la loi pour que cela se produise. Il devait être éduqué. C'est ce que Moïse a appris de Jéthro. Tu es censé te tenir entre eux et Dieu, puis tu es censé leur enseigner ce que Dieu dit. Ensuite, tu mets en place d'autres juges. Et Boaz connaissait la loi. C'est ainsi que le système a fonctionné. Il a fonctionné aussi bien que n'importe quel système avec des êtres humains imparfaits. Je dois vous dire quelque chose que nous devons tous accepter. La voie de Dieu sur terre n'a jamais fonctionné depuis Adam et Ève, et nous en arrivons à la conclusion que la méthode de Dieu ne fonctionne pas. Non, nous ne fonctionnons pas. La voie de Dieu fonctionne très bien, c'est nous qui sommes dans l'erreur. La voie de Dieu n'a donc jamais fonctionné parfaitement. Jamais. Et jusqu'à ce que le Christ revienne, ou même après, elle ne fonctionne pas parfaitement. À la fin des 1000 ans, que se passe-t-il? Gog et Magog se révoltent contre Jésus-Christ. C'est difficile à croire. Non, c'est ce qui arrive avec la nature humaine. Cela ne fonctionne parfaitement que lorsque tout le monde est changé, lorsque tout le monde est changé et que le royaume est donné au Père. C'est-à-dire que le Christ donne le royaume au Père. Voici la famille. Alors, cela fonctionne parfaitement. Mais tant qu'il y a des êtres humains, cela ne fonctionne jamais parfaitement. Les juges n'ont jamais fonctionné parfaitement. Tout le système a fini par s'effondrer, non pas parce qu'il y avait un problème, mais parce qu'il y avait un problème avec les gens, comme il est dit dans le livre des Juges. À l'époque du Nouveau Testament, toutes les synagogues avaient un conseil des anciens. Et devinez quelle était leur tâche? Administrer l'organisation de la synagogue, enseigner aux gens et juger les affaires de péché, mais aussi les problèmes entre les gens, les conflits entre les gens. Ils devaient réconcilier les gens en cas de conflit. Cela faisait partie de leur mission. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons quelque chose qui se produit immédiatement et c'est là que dans notre culture, nous avons échoué d'une certaine manière. Nous n'avons pas fait certaines choses, nous avons fait ceci, mais nous n'avons pas fait tout à fait ce que nous étions censés faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ordonné des anciens. On le voit dès le début à Jérusalem. Partout où ils ont établi une église, ils ont ordonné des anciens. C'est le même schéma que nous retrouvons. Et que faisaient-ils? Ils administraient l'Église, ils enseignaient aux gens la voie de Dieu, et ils étaient censés réconcilier les gens. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. En tant qu'anciens, nous n'avons pas toujours réconcilié les gens. Il est beaucoup plus facile d'administrer et d'enseigner. Réconcilier les gens, c'est difficile. Et nous ne l'avons pas toujours fait. Dans le Nouveau Testament, ils ne l'ont pas toujours fait non plus. Vous pouvez lire 1 et 2 Corinthiens. En fait, les anciens ne sont même pas mentionnés. Cette église est dans un tel désordre, c'est incroyable, ils ne sont même pas mentionnés. Mais nous étions censés le faire, nous sommes censés nous réconcilier avec Dieu, vous aider à vous réconcilier avec Dieu, vous réconcilier avec vous et vous aider à vous réconcilier les uns avec les autres. Cela fait partie de ce que nous sommes censés faire. C'est ce que faisaient les anciens de l'Ancien Testament. C'est ce que faisaient les anciens du Nouveau Testament. C'est pourquoi ils les ont ordonnés partout où ils sont allés, ils les ont ordonnés pour qu'ils fassent ces choses, et nous n'avons pas toujours été bons dans ce dernier domaine. Je veux dire que j'ai reçu beaucoup de formations en tant que ministre pour ce qui est de l'administration. J'ai reçu toutes sortes de formations pour conseiller les gens qui ont péché. J'ai reçu toutes sortes de formations sur la manière d'enseigner. J'ai reçu toutes sortes de formations sur la façon de prêcher. Je n'ai encore jamais reçu un seul cours sur la manière de réconcilier les gens. Et cela fait partie de ce que nous sommes censés faire. C'est ce que représente Matthieu 18. C'est un événement communautaire. Revenons à Matthieu 18. Allons-y au verset 17. Matthieu 18, verset 17. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église.
La première étape serait d'aller voir les anciens, mais il y a des fois où cela va plus loin que les anciens. C'est ce qui est dit ici. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Je voudrais maintenant que vous vous souveniez de quelque chose à propos de Matthieu 18. Il s'agit d'un conflit entre deux personnes dans l'Église où l'une a péché contre l'autre. La raison pour laquelle je dis cela, vous savez, si quelqu'un vient me voir en tant que pasteur ou l'un des autres anciens et dit j'ai besoin de vous parler, et que la personne s'assoit et dit vous savez, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai un problème d'alcool. Nous n'allons pas nous lever et le dire à toute la congrégation. C'est un péché privé. Ce que nous allons faire, c'est vous aider à vous réconcilier avec Dieu et à surmonter le péché. C'est un péché privé, tout comme dans l'Ancien Testament, il s'agissait de péchés privés. Les péchés privés ne sont donc pas portés à la connaissance de la communauté. Le problème que nous rencontrons est le suivant. Que sommes-nous censés faire avec les péchés communautaires? Et nous ne l'avons jamais fait correctement. En fait, je ne suis même pas sûre de savoir comment le faire si vous voulez savoir la vérité. Parce que les péchés communautaires doivent, dans certains cas, être traités dans un sens communautaire, du moins si nous suivons ce que dit l'Écriture. Et comment sommes-nous censés le faire? Si nous pensons à Boaz et à Ruth, il s'agissait d'un problème communautaire qui a donc été traité dans un sens communautaire. Y a-t-il un moment où une question doit être soumise à l'ensemble de l'Église? Oui. De quoi s'agit-il? Il n'y a que 2 cas où cela est mentionné directement dans le Nouveau Testament. Et aucun d'entre eux n'a trait à un conflit entre des personnes. Mais rappelez-vous, si quelqu'un vient et dit un tel et un tel se disputent à propos de ceci, vous savez, la plupart du temps, il s'agit de 2 minutes ou 5 minutes d'instruction et ils vont régler le problème eux-mêmes. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Nous parlons d'un conflit qui affecte la communauté, qui commence à endommager les gens. J'ai vu des maris et des femmes agir de la sorte. J'ai vu des maris et des femmes nuire à une congrégation en impliquant tous leurs amis, de sorte qu'il y a 2 côtés de la congrégation. La moitié assise ici parce qu'ils soutiennent le mari et la moitié assise ici parce qu'ils soutiennent la femme. C'est devenu un problème communautaire. Il y a des problèmes communautaires et nous ne sommes pas très doués pour traiter les problèmes communautaires. Lorsque quelqu'un vient me voir pour de nombreux problèmes, je ne le fais pas. Et la plupart d'entre vous le savent parce que vous êtes peut-être venus me voir pour de nombreuses choses au fil des ans. Je ne traite pas la situation sans en parler à d'autres anciens. Souvent, je me fais accompagner d'un autre ancien. Souvent, je dis, je veux que tu ailles parler à un tel ou tel ancien. J'ai demandé à certains d'entre vous de parler à des anciens qui ne sont même pas anciens dans cette église parce que j'avais besoin de l'expertise de cette personne avant de prendre une décision de groupe sur la question. Mais ce n'est pas exactement comme cela que les choses se passaient dans l'Ancien Testament. Certaines choses étaient simplement présentées aux anciens de la communauté et tout le monde venait et regardait. N'oubliez pas qu'elles doivent être des questions très spécifiques, d'accord? Ce n'est pas tout, mais ce sont des questions très spécifiques. Nous n'avons que quelques exemples dans le Nouveau Testament où il en est question. L'un d'eux se trouve dans 1 Timothée au chapitre 5. J'ai commencé à me demander pourquoi et en y réfléchissant, et comme je l'ai dit, je ne prétends même pas savoir comment faire certaines de ces choses, mais je me rends compte de l'importance de ces choses. Un péché communautaire. Rappelez-vous, la réconciliation exige quelque chose. Qu'est-ce que la réconciliation exige de la part de la personne qui a commis le péché? Elle doit se confesser, n'est-ce pas? Se repentir et se confesser. Sans confession, la relation est simplement, à moins que la personne soit totalement indulgente et dise je n'ai pas besoin de confession. Mais même Dieu demande une confession, n'est-ce pas? Donc, la confession, si nous avons un péché communautaire et que Matthieu 18 est mis en place et que la personne est retirée de la communauté jusqu'à ce qu'elle se repente et qu'elle revienne, comment se repent-elle auprès de la communauté? Vous savez, une personne peut être exclue de l'Église pour une raison légitime, mais jamais vraiment acceptée à nouveau. Je n'accepte pas cette personne à nouveau. Bien sûr, si elle a fait une confession et que vous ne l'avez pas acceptée, c'est vous qui avez péché. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Nous ne pensons pas ainsi parce que nous venons d'un monde protestant qui a 2 problèmes. D'une part, nous ne croyons pas qu'il faille donner de l'autorité aux anciens, et d'autre part, nous ne croyons pas à la communauté. Ce en quoi nous croyons, c'est la foi individuelle. Mais la Bible est les 2 à la fois. C'est un culte individuel et un culte communautaire.
et les deux choses se rejoignent. C'est les deux à la fois. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la réforme protestante a eu lieu, c'est qu'ils ont dit que l'Église catholique n'était rien d'autre qu'une communauté de contrôle. Alors, qu'ont-ils créé? Ma foi personnelle, seule, n'est-ce pas? C'est tout ce que c'est. Non, ce n'est pas ça. Ils avaient tous les deux tort. La vérité est que nous avons tous une relation personnelle avec Dieu. Notre salut en dépend. Mais s'il crée un groupe d'appelés pour devenir sa famille, alors nous nous réunissons dans un sens communautaire. Il y a toutes ces instructions sur ce qu'il faut faire communautairement aussi. Et ce sont les parties que nous ne faisons pas nécessairement. Regardez 1 Timothée 5. Ici, nous avons un endroit où une question publique doit être rendue publique. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous revenons à la loi fondamentale de l'Ancien Testament. Ceux qui pêchent, il parle ici des anciens, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Cela ne signifie pas que les péchés privés des anciens ou des ministres aujourd'hui doivent être portés à la connaissance de la congrégation. Je remercie Dieu pour cela, j'en suis vraiment reconnaissant. Mais il y a certains péchés publics commis par des anciens qui doivent être réprimandés publiquement. Si nous suivons les Écritures, c'est ce qu'il est dit. Pourquoi? Rappelez-vous pourquoi. Parce que nous voulons la réconciliation. La confession, le repentir, le pardon restaure les gens, n'est-ce pas? Cela restaure les gens. Et si vous aviez un ancien qui avait par exemple volé de l'argent, alors pour suivre cela, ce que nous devrions faire, c'est que les anciens devraient vous annoncer à vous que l'homme a volé de l'argent et qu'il a été démis de ses fonctions et de l'Église. Je vais vous montrer comment cela devrait fonctionner. Ensuite, lorsque l'homme se repentira, il devra se présenter devant toute la communauté, se confesser et demander pardon. Vous devrez alors lui accorder votre pardon. Je ne dis pas qu'il doit être réintégré en tant qu'ancien parce qu'il y a là un problème de confiance, mais il devrait au moins être réintégré dans la communauté. C'est ainsi que la réconciliation collective se passe, tout comme elle se fait personnellement. Nous avons déjà vu comment cela se passait au niveau personnel, alors comment cela se passe-t-il au niveau collectif? Il faut suivre le même exemple. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous avons un vrai problème parce que nous ne comprenons pas la réconciliation depuis le tout début et encore moins à cette extrémité. Vous savez, nous travaillons sur tout ce concept et nous en arrivons à la discipline dans l'Église parce qu'en tant que moyen de réconciliation, la personne doit se repentir devant Dieu. Elle doit ensuite se repentir devant la communauté. Ensuite, la communauté doit pardonner. Voici un autre exemple tiré de l'Écriture. Il ne s'agit pas nécessairement d'un conflit entre individus, mais d'un péché public. Voyons 1 Corinthiens 5. Vous savez, une personne peut venir voir un ancien et lui dire « J'ai commis un péché sexuel ». Un jeune vient dire « J'ai commis la fornication ». Et ce que nous faisons, c'est qu'on va travailler avec ces personnes. Nous l'aidons à se repentir, nous l'aidons à changer de vie. Et bien souvent, personne ne le sait jamais, sauf cette personne et Dieu, parce qu'ils ont réussi à arranger les choses entre eux. Mais pourquoi? Parce que personne ne le savait. Mais maintenant, nous avons un péché communautaire. Vous voyez, ce n'est pas un péché collectif. Voici un exemple parfait. Revenons au cas des anciens. Je vais m'en prendre aux anciens, d'accord? Disons que vous avez un ancien et vous découvrez qu'il a un problème d'alcool. Cet ancien s'est levé et il a dit « J'ai un problème d'alcool et je me retire du ministère pendant 6 mois. Je suis toutes sortes de conseils, d'autres ministres travaillent avec moi, je remets de l'ordre dans ma vie. » Et 6 mois plus tard, il a passé 6 mois sans boire, il a passé 6 mois en accord avec Dieu, il a passé 6 mois à venir à l'assemblée chaque semaine et à faire partie de la communauté. 6 mois plus tard, il s'est levé, il a dit « J'ai fait des progrès, ce péché est derrière moi, j'ai avancé. » Et tout le monde peut le voir et il dit « Je demande pardon à la congrégation. » Non seulement vous lui accorderez votre pardon,
Mais la plupart du temps, la congrégation l'acceptera à nouveau comme ancien parce que son péché était privé et qu'il en a assumé la responsabilité, il s'est repenti, il l'a confessé, il a fait tout ce qu'il était censé faire. En fait, tout le monde disait: «Ah, voilà un exemple à suivre». Mais que se passerait-il si ce même ancien qui a un problème d'alcool, le samedi soir faisait venir des jeunes chez lui et les faisait boire aussi? À cause de ce problème communautaire, même s'il se repentait, même s'il changeait, vous auriez du mal à l'accepter à nouveau. En fait, la congrégation ne le pourrait probablement pas. Nous devons donc comprendre ce qui se passe lorsqu'un péché passe au niveau de la communauté. Est-ce que cela en fait un péché plus grave? Non. Ce qu'il fait, en revanche, c'est qu'il a des conséquences différentes. Les conséquences sont différentes. Nous avons donc un problème. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, c'est devenu une question communautaire. Je veux que vous vous souveniez que cette lettre vient de Paul et que les chefs de l'Église se lèvent et la lient. Le chef de l'Église se lève et la lit, probablement pendant l'assemblée du sabbat. Qu'est-ce que Paul leur dit au verset 1? 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il s'agit donc de sa belle-mère, de la femme de son père. Ce serait sa belle-mère, ça ne veut pas dire littéralement sa mère. C'est sa belle-mère. C'est deux, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affection, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il corrige maintenant toute l'assemblée. Vous avez tort, dit Paul, car vous devriez être en deuil parce que l'homme vous a été enlevé. Il ne dit pas, vous devriez vous réjouir parce que cet homme vous a été enlevé. Vous devriez être en deuil. Le prochain sabbat, quand il ne sera pas là, vous devriez tous vous lamenter parce qu'il n'est pas là et dire, ah, nous aurions aimé qu'il soit là, mais à cause de son péché, il a été enlevé. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Paul dit, écoutez, je suis la cour d'appel ici. Vous n'avez pas traité cette question au niveau de votre ancien local, mais moi, en tant qu'apôtre, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà jugé cette affaire. Voici mon jugement, à vous de le faire. Cela correspond exactement au modèle de l'Ancien Testament. Ils l'ont simplement reproduit avec quelques modifications, évidemment, parce que le Christ a magnifié la loi. Il dit, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il corrige toute l'assemblée pour son laxisme en la matière. Et puis il dit, la prochaine fois que vous vous réunirez, vous le ferez sortir devant tout le monde. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Il y a une raison pour laquelle il fait cela. Nous dirions, bien, nous avons éliminé le péché du milieu de nous. Non, c'est ce qu'on appelle de la propre justice. C'est bien, il y a la justice. Non, ça c'est la propre justice. Quelle en est la raison? Eh bien, il dit au verset 5, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Afin qu'il soit réconcilié avec Dieu, c'est la raison pour laquelle vous faites cela. C'est un effort commun. Ouf, je ne sais même pas comment y parvenir tant que nous n'aurons pas d'abord réglé toutes ces autres questions de réconciliation. Vous vous dites, qu'arriverait-il à la personne? Cela la détruirait. C'est possible. Bien sûr, avoir une liaison avec sa belle-mère va vous détruire, n'est-ce pas? Et le fait que toute la congrégation soit au courant va détruire la congrégation. Et vous savez, ce n'est pas ce qui s'est passé dans cette situation. Allez au verset 5, 2 Corinthiens 2, verset 5. Vous savez, c'est un peu difficile ici. On oublie où Paul veut en venir. On ne comprend pas tout de suite où Paul veut en venir parce qu'il est en train d'écrire et il parle de lui-même et soudain il change un peu de sujet. 2 Corinthiens 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. Rappelez-vous, il répond aux lettres qui lui sont écrites et il dit, je sais que quelqu'un a attristé votre Église, mais je veux que vous compreniez une chose, il ne m'a pas attristé. Il dit, cet homme n'a jamais péché contre moi, il ne m'a jamais fait de mal.
Mais vous tous, dans une certaine mesure, ne soyez pas trop sévères. Il dit, je sais qu'il vous a tous blessés dans son péché parce que son péché est devenu public et qu'ensuite vous avez tous ignoré son péché. En fait, la façon dont il parle dans 1 Corinthiens, c'est qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes. Nous sommes des gens assez miséricordieux ici. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un péché personnel, c'est devenu un péché public, auquel toute l'Assemblée participe d'une manière ou d'une autre. Pas littéralement, mais en ne faisant rien pour y remédier. Il dit, mais ne soyez pas trop sévères. Voici maintenant le verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Il dit, lorsque vous vous êtes assemblés, vous l'avez tous mis dehors. Et il a dit, que voulez-vous de plus? Toute l'Assemblée a dit, c'était une offense à Dieu et c'était une offense envers nous. Et parce que c'est public, vous n'avez pas seulement péché contre Dieu, vous avez maintenant péché contre nous et vous ne voulez pas vous arrêter. Alors c'est ce que nous devons faire. L'écrasante majorité des situations où l'on demande à quelqu'un de ne pas revenir à l'église se déroulent en privé parce que cela n'a pas d'impact sur le public. Les gens sont surpris lorsque je dis cela, mais je ne connais aucun ministre au cours des 15 dernières années qui ait dissuadé plus de gens de revenir à l'église que moi, à cause de leurs péchés. Mais leurs péchés ont fini par les convaincre. Ils m'ont dit, vous savez, je ne pense pas que je reviendrai. Et je leur ai dit, ah, je suis désolé, je veux que vous vous repentiez. Je n'ai même pas eu à le faire, ils le faisaient eux-mêmes, parce qu'ils commettaient l'adultère et d'autres choses, et j'ai essayé de les amener à se repentir, mais ils ne le faisaient pas. Mais cela a eu un effet sur la communauté. Vous savez, l'amour couvre une multitude de péchés. Combien de personnes ai-je envoyé à M. Foster pour lui dire « je ne peux pas aider cette personne », envoyé à M. Cuver, ou que M. Cuver m'accompagne, ou que M. Thompson m'accompagne, ou que je m'assoie et parle à quelqu'un. Et il m'a dit « pourquoi ne parlez-vous pas à l'un des autres ministres ?» Des fois, je me rends compte maintenant qu'il y a des cas où je devrais aller voir tous les anciens dans la pièce, chacun d'entre eux. Il y a des cas où je devrais aller voir chacun d'entre eux. Et il y a des cas où nous devrions en parler à la communauté. Ces cas sont très très rares et comme je l'ai dit, je ne suis même pas sûre de savoir comment le faire. Mais selon les Écritures, nous sommes censés le faire. Je ne connais personne qui ait commis un péché communautaire, comme je l'ai dit, mais en tant qu'anciens, si nous commettons un grave péché communautaire, nous devons le porter devant vous tous et notre confession doit être faite devant vous tous. La réconciliation est une chose difficile, n'est-ce pas? C'est le cas entre mari et femme, entre chacun d'entre nous, entre parents et enfants. C'est entre nous et le Christ, nous et Dieu. Finalement, c'est le monde entier. Et nous ne l'avons pas très bien fait. Et nous, en tant qu'anciens, nous ne l'avons pas très bien fait, mais nous allons devoir l'apprendre. Nous allons devoir l'apprendre. Le verset 7, toujours dans 2 Corinthiens 2, verset 7. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Il n'est pas seulement dit pardonner à l'homme. Rappelez-vous ce que cet homme a fait. Il avait une liaison avec sa belle-mère. Nous dirons, c'est plutôt malsain, n'est-ce pas? Il a dit, non seulement vous devez lui pardonner, mais vous devez aussi le consoler, le réconforter. Vous devez faire savoir à cette personne qu'elle est pardonnée. Vous devez lui faire savoir que vous l'aimez. Lorsque cette personne revient, elle doit rentrer chez elle tout endolorie d'avoir été serrée par tant de bras. Voilà ce que ça veut dire. Et vous dites, mais comment puis-je faire cela? C'est un horrible pécheur. Alors, vous feriez mieux de revenir au tout premier sermon sur la réconciliation, parce que nous sommes tous des pécheurs horribles, chacun d'entre nous. Parce qu'il dit, de peur, c'est la fin du verset 7, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Y a-t-il des gens qui feraient partie de notre assemblée aujourd'hui et qui ne le sont pas parce que nous n'avons pas voulu leur pardonner leurs péchés ou les réconforter à cause de leurs péchés? Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas et ils ne sont plus ici parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leur péché. Il y a quelques années, un homme a dit à toutes les femmes qu'elles étaient nées avec l'Esprit de Dieu et que tous les hommes étaient des démons. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Je me souviens de m'être assis et d'avoir parlé avec lui et il a dit « Tous les hommes sont des démons auxquels on donne une seconde chance. »
Je me souviens de l'avoir regardé et d'avoir dit: «D'accord, eh bien, laissez-moi vous expliquer cela, afin que nous sachions où nous en sommes. Vous êtes peut-être un démon, mais pas moi.» Et il m'a dit: Je ne pense plus revenir à l'église.» Et j'ai dit: «Je pense que c'est une bonne idée.» Nous nous sommes serrés la main, j'ai souri et je suis partie. Et je ne sais pas comment réconforter cette personne, mais si elle se repentait et revenait, nous le ferions. Ce n'est pas un péché, c'est juste de l'hérésie. C'est de l'hérésie. C'est même un tout autre sujet. Cela ne s'applique donc même pas à ce dont nous parlons. Vous réconfortez la personne. Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1, nous n'allons même pas parler du fait qu'il nous est interdit de nous tenir en justice les uns les autres. Galates 6, verset 1, Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit donc, nous devons faire très attention à la manière dont nous restaurons les personnes qui ont péché contre la communauté et nous les restaurons en tant que membres de la communauté, peur que Dieu ne nous permette d'être tentés d'une manière ou d'une autre et que la même chose nous arrive. Comme je l'ai dit, nous n'avons même pas abordé la question de savoir pourquoi nous ne devrions pas nous poursuivre en justice en tant qu'aspect de la réconciliation. Mais revenons à Matthieu 18 et regardons les derniers versets. Il n'y a que quelques versets que nous n'avons pas abordés ici et nous aurons donc couvert l'ensemble de Matthieu 18 au cours de ces sermons. Vous voyez que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Le verset 18 de Matthieu 18 dit: Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans une certaine église, ils ont pris cela pour dire que les prêtres ont le pouvoir de prendre des décrets, de faire des lois en quelque sorte. Et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. N'oubliez pas le contexte est le suivant. Une fois que vous avez traversé cette épreuve, ce qui est lié est lié. Cela me rappelle en quelque sorte l'Ancien Testament. Résolvez le problème avant d'atteindre le niveau des sacrificateurs. Résolvez-le avant d'arriver là. Mais cela s'applique aux 3 étapes. Lorsque 2 personnes résolvent elles-mêmes le problème et disent « Je suis désolé, je te pardonne », cela est lié au ciel, ce péché, ce pardon. Et lorsque vous dites que vous pardonnez à quelqu'un, Dieu le libère de ce fardeau au ciel. Nous avons tous l'Esprit de Dieu lorsque nous accomplissons ces 3 étapes. Dieu est impliqué dans chacune d'entre elles. Ce qui se passe et ce qu'il fait est très important. Il dit au verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai vu des gens sortir le verset 20 du contexte et dire, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une église communautaire. Tant qu'il y a 2 personnes ensemble, cela constitue une église. Donc chaque sabbat, tant que 2 personnes se rencontrent, on est bon. Le verset 20 n'a rien à voir avec le sabbat. Ça n'a rien à voir avec le sabbat. Le sabbat n'est même pas le sujet. C'est donc une déformation totale de l'écriture. Il parle du moment où vous résolvez ces choses, quand vous vous réconciliez dans vos conflits, parce que vous êtes réconciliés avec Dieu par le Christ. Quand vous vous réconciliez, il dit, quand vous vous réunissez 2 ou 3 d'entre vous et que vous réglez ce problème entre vous, je suis là. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. À moins qu'il ne s'agisse d'un problème grave, et la plupart des problèmes ne sont jamais portés devant la communauté, mais certains devraient l'être. Certains le devraient, et il y a des moments où, si nous avions porté certaines choses à la connaissance de la communauté, celle-ci aurait été mieux protégée. Nous devons donc apprendre à le faire. J'ai lu l'histoire d'une église protestante, qui avait un conflit en son sein. Ils ont réuni toute l'église. Je pense que c'était le pasteur qui avait un conflit avec les diacres et les anciens. Les diacres et les anciens se disputaient et le pasteur se disputait avec eux, de sorte qu'il y avait 3 groupes qui se disputaient. Le pasteur allait se lever et s'excuser devant toute l'église. Et l'un des diacres a dit, « Il parlait. » Il a dit « Oui. »
Il s'est levé et a dit, vous savez, nous, les diacres, nous avons agi de façon vraiment charnelle et nous sommes vraiment désolés et nous voulons tous confesser nos péchés devant vous. Tous les diacres se sont levés et tous les anciens se sont levés et ont dit, vous savez, nous avons décidé de nous excuser auprès de vous, de notre pasteur et de nos diacres, parce que nous nous sommes disputés avec le pasteur et avec les diacres et nous sommes vraiment désolés. Le pasteur se tenait là et pensait, j'allais le faire. Et il l'a fait. Mais c'était incroyable, ils l'ont fait tous ensemble, ils étaient tous arrivés à la même conclusion. Et si les protestants peuvent faire cela, ne pouvons-nous pas le faire? Ne pouvons-nous pas le faire? Cela commence par une personne à la fois. Cela commence par une personne à la fois, c'est comme ça que tout commence. Alors que ça commence par nous, que ça commence par moi. C'est ainsi que je vois désormais les choses. Si quelque chose doit arriver, que cela commence par moi, sauf si cela implique un martyr, alors que ça commence par quelqu'un d'autre. Si nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu par le Christ, alors, en cette rare occasion où la troisième étape serait invoquée, en cette rare occasion où elle le serait, où nous y prendrions correctement. Les personnes réconciliées avec Dieu veillent à ne pas pécher contre les autres et sont très promptes à se confesser et à essayer de changer et de se repentir lorsqu'elles ont péché. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu à cause de leur foi en Dieu se contentent parfois de subir le mal. Nous faisons confiance à Dieu pour que les choses s'arrangent. Ceux qui ont une foi suffisamment forte en Dieu ne doivent pas toujours réparer un tort. Ils font confiance à Dieu pour réparer certains torts et ils y trouvent la paix. Nous recherchons la réconciliation à travers les étapes 1, 2 et 3. Et si deux personnes sont vraiment réconciliées avec Dieu, elles n'auront jamais besoin de passer par la deuxième étape. Si deux personnes sont vraiment réconciliées avec Dieu, elles n'auront jamais besoin d'aller au-delà de la deuxième étape. Cela n'ira jamais plus loin. Il s'agira alors d'une affaire entre ces deux personnes et peut-être quelques autres personnes dans la congrégation qui se réunissent et s'en occupent en tant que témoins. Rappelez-vous comment nous avons commencé cette série. Revenons à 2 Corinthiens 5. Je n'avais pas l'intention de le lire, mais finissons là où nous avons commencé. Je vais continuer d'étudier ce sujet pendant environ 1 an et il se peut que nous ayons d'autres détails à compléter ici au fil du temps, mais nous allons faire une pause pour l'instant. Voici où nous avons commencé. Paul dit au verset 18 de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous devons dire au monde, vos péchés peuvent être pardonnés. Ce que nous voulons leur dire, c'est vous êtes des pécheurs et Dieu va vous faire frire. C'est ce que nous sommes censés leur dire. C'est vos péchés vont vous détruire, mais Dieu vous pardonnera. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, Paul écrit à l'Église, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.